Ce rendez-vous du lundi matin, il ne le manquerait pour rien au monde. Le sport, c'est toute sa vie. Quand je commence à faire du sport, ça me permet d'oublier mes problèmes ou autre chose. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait le torbol, le cécifoot. J'avais fait natation, gymnastique et autres sports. En fait, moi, j'aime le sport, donc j'essaye tous les sports. Depuis petit, je faisais du sport. J'aimais le foot. Et même après, quand j'ai perdu la vue, je faisais du foot, même avec les voyants, en écoutant la balle, en fait. Ulrich a même eu l'occasion de jouer à Toulouse, au Cécifoot en Division 1. De retour chez lui, il vient de créer une association sportive afin d'entraîner avec lui des personnes non-voyantes. Depuis 2 mois, Ulrich a repris le sport, aux côtés d'un coach spécialisé en activités adaptées. Ça nous permet d'avoir des techniques dans la pédagogie, dans l'approche, dans les consignes qu'on peut donner aussi, et puis dans la réflexion tout simplement de comment on va faire la séance de sport, parce qu'elle ne se mène pas de la même manière quand aujourd'hui le cas d'Ulrich, il peut prendre ou non des repères. Alors lui, il en prend avec différentes techniques. Oui, avec le toucher et avec une mémoire incroyable aussi. Du coup, il se repère très très vite dans le stade. Et donc voilà, moi c'est ça aussi, c'est de l'accompagner là-dedans pour qu'on puisse faire des séances où moi je ne suis que la voix, finalement le guide, et puis lui il gère ensuite son investissement et son activité, quoi. Il est effectivement très motivé et puis surtout très très concentré sur les consignes que je peux, enfin les petits conseils plutôt que je peux lui apporter. Du coup, il progresse énormément et ça fait plaisir quand à la fin il dit qu'il s'est bien défoulé, que ça lui a permis de mettre justement, je pense, beaucoup de choses qui le stressent de côté, et puis sentir aussi ce corps qui fonctionne encore quand même très bien, parce que bon, on en a discuté déjà, mais effectivement il a eu des petites périodes de doute. Et puis là, du coup, ça lui redonne un petit peu confiance, ça le revalorise, et puis à juste titre, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment super. Un jeune homme aux multiples responsabilités. Depuis la mort de son père, il veille sur sa mère qui ne le quitte jamais. Elle est son guide. D'origine amérindienne, Ulrich est né à Saint-Laurent, de parents surinamais. C'est ici qu'Ulrich vit avec sa famille au village Paddock à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais il est vrai qu'une autre partie de sa famille vit juste en face, au village Tapokou, côté Suriname. D'une rive à l'autre, la famille a gardé un lien fort. Les allers-retours sont quotidiens. Difficile d'imaginer qu'il y ait une frontière et que l'on passe d'un pays à un autre. Je vais souvent, comme il y a ma grand-mère et mon grand-père là-bas, donc du coup je vais le voir le week-end ou les vacances. Après, il y a ma mère aussi qui va voir mon grand-père. On traverse le matin et on revient le soir. Ici vit l'autre partie de la famille d'Ulrich. Ses grands-parents maternels ainsi que son arrière-grand-mère. Des moments importants pour lui. C'est là qu'il puise sa force. Ici, on est à Tapokou, chez ma grand-mère. Ça représente quoi pour toi? C'est une partie de toi, en fait. Oui, on peut dire que c'est une partie de moi. Parce que même si j'habite à Paddock, mais comme depuis petit, on m'a mené ici pour jouer ou autre chose. Une mère indispensable pour lui. Menacée d'expulsion alors qu'elle vit depuis 28 ans au village Paddock à Saint-Laurent, Ulrich se bat pour lui obtenir une carte de séjour. Avec son cousin, il discute de son projet d'entreprise, déjà bien avancé. Il en est au plan de financement. Une société en événementiel autour de la sonorisation et de la location de mobilier. Parce que la musique, c'est aussi une de ses passions. Je crée mon entreprise pour montrer à ma fille que malgré que j'ai un handicap, que je peux réussir dans la vie. Et montrer à les personnes en situation de handicap aussi que malgré qu'on peut être dans une situation de handicap, mais on peut réussir dans la vie. Un jeune homme positif et courageux, mais ça n'a pas été toujours le cas. Quand j'ai perdu la vue, à partir de là, j'étais dans la tristesse, dans la dépression. J'avais même commencé à boire, à fumer. Mais après, j'ai vu que non, ce que je fais, c'est pas bien. Et à partir quand j'ai eu ma fille, j'ai changé ma vie complètement.
Et pour montrer aux jeunes aussi que c'est pas l'alcool ou la drogue qui va nous faire avancer, mais c'est vivre dans l'honnêteté. Ulrich a accepté de témoigner et de nous livrer ces parties sombres de son histoire, afin d'encourager les jeunes de sa commune à se battre et à se donner un objectif dans la vie.